Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de topologie. Donc, comme d'habitude, hein, c'est la suite de ce qui précède. Là, je vais parler des fermés, c'est la partie 2 des espaces métriques. Évidemment, si vous n'avez pas vu la partie 1, ça ne va pas le faire. Ok? Donc, moi, je suppose en tout cas que vous l'avez regardé. Hein. Alors, donc voilà, qu'est-ce que c'est qu'un fermé? Alors, par définition, dans un espace métrique, UF, une partie de, on dit qu'elle est fermée, si et seulement si son complémentaire est un ouvert. Alors quand même, comme je suis sympa, je rappelle vite fait ce que c'est qu'un ouvert, ce qu'on a vu juste avant. C'est une partie est un ouvert, c'est si elle contient un point, alors elle contient une petite boule ouverte autour de ce point aussi. Ok? Voilà, c'est ça que ça veut dire un ouvert. Hein. On a vu donc plein d'exemples là, voilà. Et donc, eh bien, un fermé, bah, c'est ce qui reste quand j'enlève un ouvert. D'accord? Hein, déjà, fausse idée, c'est pas les ensembles, ils ne sont pas soit ouverts, soit fermés. Hein, d'accord? Si, voilà, être un fermé, ça veut dire que quand je l'enlève, j'obtiens un ouvert. Ok, on va voir plein d'exemples, rassurez-vous. Donc on commence, déjà l'ensemble vide et E, c'est des fermés. Pourquoi? Parce que c'était des ouverts. Et donc l'ensemble vide, du coup le complémentaire c'est E. Donc c'est, voilà. Comme E est un ouvert, l'ensemble vide est un fermé. Enfin bon. Donc vide et E sont des ouverts et des fermés. Donc déjà on peut être les deux à la fois. Et alors quelques fermés de R, on a vu des exemples. Voilà, par exemple, si je prends moins l'infini 0 ouvert, on a vu que c'était un ouvert, parce qu'un intervalle ouvert était un ouvert. Ok, et puis l'intervalle 1 plus l'infini est un ouvert, la réunion de deux ouverts, c'est un ouvert de R, et donc si j'enlève ça, j'obtiens un fermé, et donc j'obtiens 0,1, c'est un fermé de R. Ok? Pareil, l'intervalle moins l'infini A ouvert était un ouvert, donc ce qui reste, l'intervalle fermé A plus l'infini, est un fermé. Hop, le singleton 0, oui, on a vu que R étoile, c'était un ouvert, hein, donc le complémentaire, juste 0, c'est un fermé. Ok? On verra plus tard dans la vidéo que tous les singletons sont toujours des fermés, hein, rassurez-vous, mais bon, n'allons pas trop vite. Voilà, si je prends donc 2, 5, 7, on a vu, si on enlève 3 points dans R, ce qui reste est un ouvert, donc voilà. Et puis Z, on a vu que R privé de Z était un ouvert, rappelez-vous, hein, c'est démontré dans la vidéo précédente, donc Z est un fermé. Ok, alors donc un exemple pour dire qu'il existe des parties qui sont ni ouvertes ni fermées, par exemple si je prends un intervalle qui est ouvert d'un côté, fermé de l'autre, AB, du coup, c'est pas un ouvert, c'est pas un fermé, voilà, hein, parce que le complémentaire, c'est pas un ouvert, c'est pas un fermé non plus. Voilà, voilà. Hein, lui, il n'est pas un ouvert, donc son complémentaire n'est pas un fermé. Et c'est pas un fermé parce que son complémentaire n'est pas un ouvert non plus. Voilà, bref. Pareil, si je prends 0,2, ça c'est un ouvert, cool. Et 4, ça c'est un fermé. Du coup, la réunion des deux, c'est pas un ouvert parce que je peux pas mettre un intervalle inclus dans le singleton 4, vous voyez. Hein. Donc c'est pas un ouvert de R. Et puis, c'est pas un fermé parce que non plus, le complémentaire, du coup, c'est pas un ouvert. Ok? Bref. Donc voilà des exemples. Et puis Q aussi, hein. On a vu que Q n'était pas un ouvert et que R privé de Q n'était pas un ouvert non plus. Ok? Donc Q n'est pas un ouvert, n'est pas un fermé, hein, parce que les irrationnels, c'est pas un ouvert, Q, c'est pas un ouvert. Donc voilà. Donc dans la vie, en gros, il y a les ouverts, les fermés et ceux qui sont ni l'un ni l'autre. Voilà, voilà. Alors on continue à prendre des exemples. On a vu que si on enlevait une courbe continue comme ça, je vous avais expliqué, même si on ne l'a pas encore vraiment bien démontré, que c'était un ouvert, du coup la courbe, elle toute seule, la belle courbe continue, c'est un fermé du plan. Hein. Si je prends un carré comme ça, enfin un rectangle comme ça fermé, si je l'enlève, je prends un point autour, il y a une petite boule qui ne touche pas autour, qui ne touche pas le rectangle. Hein. Donc on avait dit, voilà, le complémentaire c'est un ouvert, du coup le rectangle lui-même est un fermé. Okay. Ensuite, l'ensemble des matrices non inversibles, alors c'est un fermé. Pourquoi c'est un fermé? Parce qu'on a vu dans la vidéo précédente que l'ensemble des matrices inversibles était un ouvert. D'accord? Parce que le déterminant non nul, c'est-à-dire que si on modifie un petit peu les coefficients, le déterminant reste non nul, donc les matrices restent inversibles. Et donc, du coup, le complémentaire, les matrices non inversibles, c'est un fermé. Voilà pour tous les exemples qu'on a vus. Alors maintenant, à vous d'imaginer, est-ce qu'on peut être à la fois ouvert et fermé? Vous allez me dire, oui, l'ensemble vide et E, tu l'as dit, c'est ouvert et fermé. Ok. Maintenant, est-ce que vous avez un autre exemple? Est-ce que vous pouvez imaginer un espace E, là c'est dur, hein, il faut faire preuve d'imagination, dans lequel il y a une partie qui ne soit pas tout E, qui ne soit pas vide, et qui soit à la fois ouverte et fermée. Donc je vous laisse mettre sur pause, je vous laisse réfléchir, parce que c'est pas facile, et puis c'est vraiment utile pour vous d'essayer de réfléchir un peu à ça avant de regarder la solution. Ok? Vous l'avez fait? Non, mais c'est pas grave. Allez, allez! Bon, allez, je corrige. Bref, donc une idée, c'est de dire, tiens, si mon espace E au début, c'était la réunion de deux boules ouvertes. On a vu dans la vidéo précédente que les boules ouvertes étaient toujours des ouverts. Donc si mon espace E, il est composé uniquement de deux boules ouvertes. Alors, cette boule-là, c'est un ouvert. Cette boule-là, c'est un ouvert. Mais le complémentaire d'un ouvert, c'est un fermé. Donc cette boule-là, c'est aussi un fermé. Et celle-là aussi.
Les deux sont à la fois ouvertes et fermées. OK? Alors comment on peut faire ça dans la vraie vie? Par exemple, dans R, si je prends l'ensemble E, 0,2 union 10, 20. Alors ça, c'est une boule ouverte, c'est la boule de centre 1 de rayon 1. Ça, c'est une boule ouverte, la boule de centre 15 est de rayon 5. Et donc cet ensemble-là, c'est bien une réunion de deux boules ouvertes. Dire, mais alors, c'est très bizarre quand même ça. Parce que là, je suis en train de dire que 0,2 ouvert, c'est un fermé. Parce que c'est le complémentaire d'un ouvert dans E. Et alors attention, 0,2 ouvert, ce n'est pas un fermé de R, mais c'est un fermé de E. Si je prends juste l'ensemble E, 0,2 union 10, 20, alors 0,2 est un fermé de E, puisque son complémentaire dans E, c'est un ouvert de E. Et là, c'est là qu'on plane, c'est là qu'on se retourne le cerveau, c'est là qu'on met le doigt sur la grosse difficulté, à mon avis, de la topologie, ce qu'on verra plus tard, on va en parler, la topologie induite, etc. Ce qui fait que l'idée, c'est que être un ouvert, on ne peut pas regarder comme ça. Ça n'a pas de sens de dire, tiens, cette partie, c'est un ouvert. C'est un ouvert de quoi? Vous voyez, même dans R, on peut être, là, cette partie-là, par exemple, E, E, c'est un fermé de E, toujours. Donc si je prends juste comme ensemble métrique, cet ensemble-là, il y a bien une distance dessus, la distance usuelle, je la restreins à E, ça fait bien une distance sur E, donc E, là, c'est un espace métrique. Et donc, en tant que tel, E est un fermé dans E, alors que ce n'est pas un fermé dans R. Vous voyez, donc c'est ça la grosse difficulté de la topologie, c'est que la notion d'ouvert et de fermé, ce n'est pas intrinsèque. Une partie, en la regardant juste comme ça, non, je ne sais pas, ça dépend dans quelle partie je la regarde. Ça, donc c'est ça vraiment la vraie difficulté. Hein. Okay, donc là, en l'occurrence, 0,2 n'est pas un fermé de R, mais c'est un fermé de E. Et donc dans cet ensemble-là, il y a des parties, les deux parties qui sont là, sont à la fois ouvertes et fermées. Alors je spoil un petit peu pour ceux qui connaissent déjà. En fait, quand ça arrive comme ça, qu'il y ait deux parties qui soient à la fois ouvertes et fermées, ça veut dire que l'ensemble, il n'est pas connexe. Ça veut dire qu'il est en deux morceaux. Vous voyez, et puis ça se voit bien, là, il y a deux morceaux. Mais enfin, tout ça, c'est des choses qui vont venir plus tard, rassurez-vous. Donc si vous n'avez pas trouvé, il ne faut pas vous alarmer, parce que c'est quand même super dur, mais il faut bien avoir conscience du fait qu'on peut être à la fois ouvert et fermé quand même. C'est pas impossible, quoi. Ok, très bien. Allez, alors, on y va maintenant pour les propriétés des ensembles fermés. On a vu les propriétés des intervalles, des ensembles ouverts, je vous rappelle. C'était que si on prend des ouverts, on prend une réunion quelconque d'ouverts, ça reste un ouvert. Et si on prend une intersection finie d'ouverts, donc 2 ou 3 ou 8 ou 1000 ouverts, alors l'intersection est ouverte. Okay, union quelconque, intersection finie. Alors, pour les fermés, on va voir que c'est le contraire. C'est-à-dire que si je prends une famille de fermés n'importe comment, alors l'intersection de tous les fermés est un fermé. Alors comment on démontre ça? C'est simplissime en fait. Hein. À chaque fois que je prends FI un fermé, son complémentaire OI c'est un ouvert. Okay, et donc avec les superbes propriétés du complémentaire, qu'il faut absolument savoir, que j'ai mis dans les prérequis du cours de topo, l'union de tous les OI, donc c'est un ouvert, puisque une réunion quelconque d'ouvert est un ouvert, et l'union des complémentaires, comme vous le savez, c'est le complémentaire de l'intersection. Okay, donc l'union des OI, c'est le complémentaire de l'intersection de tous les FI, donc ça c'est un ouvert, et donc voilà, son complémentaire, l'intersection de tous les FI, est un fermé. Voilà, la preuve très simple, quand on connaît déjà les propriétés des ouverts, bien sûr. Alors ensuite, ce que je prétends, c'est que si je prends une union finie de fermés, donc une union de deux fermés, c'est un fermé. Et pareil, la démonstration est la même. Pourquoi? Parce que le complémentaire d'une union, c'est l'intersection des deux complémentaires. Donc E privé de F est ouvert, E privé de G est ouvert, l'intersection de deux ouverts, c'est un ouvert. Donc E privé de F union de G est un ouvert, donc F union G est un fermé. Donc voilà, finalement, c'est comme pour les ouverts, sauf qu'on inverse intersection et union. Du coup, il faut bien visualiser le truc, d'accord? Pour les ouverts, une union d'ouverts, c'est un ouvert. Et c'est assez simple, je vous rappelle, un ouvert, c'est-à-dire que quand on prend un point, il y a une petite boule autour. Du coup, si je fais un point dans une réunion de plein d'ouverts, il est dans au moins un des ouverts, il y a une boule qui est inclue dans cet ouvert-là, donc qui est inclue dans la réunion. C'est pas très dur de se rappeler de ça, et du coup, ça marche, l'union quelconque d'ouverts, l'intersection, finie, et pour les fermer, c'est le contraire. Voilà, mais ça, il faut absolument le savoir. Hein. Ok, alors, on a vu qu'une boule ouverte était toujours un ouvert dans un espace métrique. Surprise, une boule fermée est toujours un fermé. Mais voilà, il faut le démontrer. Alors c'est pareil, ça, je vous incite vraiment à essayer de trouver la preuve, tout seul, comme des grands. Essayez de trouver une solution à ça, c'est vraiment très formateur. Hein. Vous voyez, en cours, je leur laisse, je sais pas, un quart d'heure, 20 minutes à mes étudiants pour qu'ils cherchent ça avant. On a le temps, ou machin, mais parce que, voilà, juste regarder la preuve, vous allez dire, oh, ouais, facile, facile, mais
essayez de la trouver avec ce que vous connaissez. On ne connaît pas beaucoup d'éléments, c'est définition d'une boule, et puis voilà. Hein. Et bref, c'est utile à mon avis. Donc voilà. C'est vraiment pas du temps perdu, pour le coup. C'est vraiment du temps important. Hein, parce que ce que je suis vraiment persuadé, c'est que c'est votre travail qui vous apprend des choses. Hein, d'accord ? Me regarder, c'est sympa, mais travailler et essayer de chercher, c'est bien plus important. Hein. Bon, après cette petite digression, allons-y. Alors, donc, allons-y, on prend donc un espace métrique, on prend une boule fermée. Là, je vous ai dessiné une belle petite boule fermée. Donc, voilà, je prends E, mon espace, R, un rayon positif, O, du coup, le complémentaire de la boule fermée, donc c'est tout ce qui est en rose ici dans E. Et il faut montrer que O est un ouvert. Donc je vous rappelle, hein, ça veut dire quoi montrer que O est un ouvert? Ça veut dire que si je prends un élément dans O, il existe une boule ouverte autour de cet élément qui est inclus dans O. Ok? Alors allons-y. Prenons donc, alors déjà si O est l'ensemble vide, ok, ça marche. Si tout l'ensemble est la boule fermée, du coup c'est un fermé. Okay. Sinon je prends Y qui est dans O. Hein. C'est bien d'être un petit peu rigoureux. S'il n'est pas vide, je peux prendre un élément dedans. Donc voilà, j'ai pris un Y dans O. Et il faut trouver une petite boule, ou pas forcément petite d'ailleurs, mais il faut trouver une boule autour de Y qui est complètement inclus dans O. Ok? Alors comment on va faire ça? On va commencer à regarder la distance entre X et Y. Vous voyez bien, il faut que le rayon de ma boule autour de Y il soit plus petit que ça, même nettement plus petit que ça, pour pas que ça touche la boule autour de O. Okay, et donc l'astuce, elle est toute bête, hein, c'est de me dire, voilà, je vais prendre donc la delta, la distance entre X et Y, et comme c'est plus grand que R, c'est par définition, parce que Y, il n'est pas dans la boule. D'accord? Si c'était plus petit que R, il serait dans la boule fermée. Il n'y est pas, donc distance de X à Y est strictement plus grand que R. Je vais prendre comme rayon R' la différence des deux. D'accord? Delta moins ça. Moi, j'aurais pu prendre la différence des deux divisé par 2 hein, si j'avais peur. Je veux vraiment être sûr que ça ne touche pas. Mais même là, comme c'est une boule ouverte, je prends exactement la distance, là, la différence entre la distance de XY et le rayon R. Cette boule, là, autour de Y, de rayon delta, elle est bien, on va montrer qu'elle est inclue dans O. Alors vous allez me dire, mais c'est bizarre, là, il n'y a pas toute la boule, c'est pas ça. Alors oui, faut sortir de l'image qu'une boule, c'est forcément tout le cercle. Et il y en a qui, j'imagine, qui se disent, il faut prendre une toute petite boule. Non, non, ça, le vert, là, c'est une boule. Pourquoi? Parce que par définition, c'est l'ensemble des éléments de E qui sont à distance de Y plus petite que ce rayon, là, delta moins R. Donc, c'est les éléments de Y qui sont là. Et ça ne fait pas forcément une boule si E, il était tout biscornu ou machin. Vous voyez ce que je veux dire? C'est aussi pour ça que j'ai fait exprès de mettre un dessin comme ça. Une boule ouverte, ce n'est pas toujours ce qu'on peut imaginer, vous voyez. C'est l'ensemble des points qui sont à distance plus petite que ça de Y. Mais ça ne fait pas forcément toute la boule. Enfin bref, on verra plein d'autres exemples. On a déjà vu avec le cavalier, tout ça, des boules un peu bizarres, mais voilà. Bref, donc le dessin, de toute façon, ce n'est pas la preuve, c'est juste pour s'aider à raisonner. Mais là, on voit raisonnablement que le vert, ça ne rencontre pas le bleu, et donc c'est bien inclus dans le complémentaire du bleu, et c'est ce qu'on veut démontrer. Alors voilà, donc on va montrer que la boule de centre Y et de rayon R', donc ce que j'ai dessiné en vert là, c'est bien inclus dans O. Ok, alors allons-y. Hein. Donc il faut montrer à chaque fois que les éléments qui sont dedans, ils sont à distance de X strictement plus grande que R. Alors donc je prends Z dans la boule de centre Y et de rayon R', et donc par définition, la distance de Z à Y est strictement plus petite que R'. Bon, jusque-là, vous allez me dire d'accord. Et puis R', je vous rappelle, c'est la distance de X à Y moins R. Alors, je peux utiliser l'inégalité triangulaire, hein, c'est là que c'est un petit peu subtil, vous avez peut-être galéré si vous avez cherché. Du coup, d de xy, comme on le sait, c'est plus petit que d de xz plus distance de z à y. Et finalement, j'obtiens quoi? J'obtiens que distance de z à y est strictement plus petit que distance de x à z plus distance de z à y moins r. Je peux enlever distance de z à y de chaque côté, j'obtiens que distance de x à z est moins r est positif. Et donc, du coup, r est strictement plus petit que la distance de x à z. D'accord? Donc Z n'appartient pas à la boule fermée de centre X et de rayon R, puisque par définition, c'est ceux qui sont à distance avec X inférieur ou égal à R. Et donc, j'ai bien que la boule de centre Y et de rayon R' est inclus dans O, puisque j'ai pris Z n'importe où dans cette boule-là, il n'est pas dans la boule fermée, donc il est dans O. Donc j'ai bien l'inclusion entre cette boule-là et O. Et donc j'ai bien démontré que ma boule fermée était fermée. Voilà, j'attire votre attention sur un petit cas particulier. Le raisonnement marche exactement de la même façon si R égale 0, d'accord? Et donc, on vient de montrer, comme je l'avais annoncé un peu précédemment, que les singletons sont toujours défermés dans les espaces métriques, d'accord? On verra plus tard, dans le chapitre prochain, les espaces topologiques généraux, il peut se passer des trucs très bizarres. Mais dans les espaces métriques, donc, on vient de prouver qu'un singleton était toujours
infermé. Ok? Voilà, voilà, parce que c'est une boule fermée de rayon 0. Très bien. Alors, une image mentale qui ne correspond pas complètement 100% à la réalité, mais qui permet déjà de comprendre un petit peu l'idée. Hein. Une partie du plan, comme ça, qui n'a aucun point du tour qui sont dedans, bah, c'est un ouvert. Un fermé, ça veut dire que le bord, il est inclus dans l'ensemble. Voyez. Et puis, si j'ai un peu du bord et pas tout le bord, bah, j'obtiens un truc qui est ni l'un ni l'autre. Okay, c'est un peu ça l'idée qu'il faut avoir, quoi. Voilà des exemples de choses qui sont... voilà. Qu'est-ce que ça veut dire d'être ouvert, d'être fermé, d'être ni l'un ni l'autre? Ça ne correspond pas à la vraie réalité dans tous les cas, en dimension infinie. Tout ça, il y a des trucs bien pires qui se passent, mais en première idée, en première image, moi, ça me semble pas mal de comprendre cette histoire-là. Ok? Alors, petit exercice, pareil, montrer que dans un espace métrique, ben, une sphère, donc l'ensemble des points qui sont la distance R de x ou de c, boule de centre C de rayon R, l'ensemble des x tels que distance de x à c égale R, montrer que c'est infermé. Allez, réfléchissez 2 secondes avant de regarder la solution. Pareil, mettez sur pause et essayez de trouver. Là, c'est facile à trouver. Ok, alors ben, l'astuce, c'est quoi? Ben, c'est que du coup, si je suis dans E et donc je prends un rayon positif, si je prends F privé de la boule ouverte, comme la boule ouverte est infermée, et le complémentaire de la boule verte, c'est un fermé. Ce n'est pas une boule fermée, mais c'est un fermé. D'accord? C'est le complémentaire d'une boule verte qui est un ouvert. Ok? Donc ceux qui sont à distance, voilà, ceux qui sont à distance supérieure ou égale à R, c'est un fermé. Mais on vient de voir que ceux qui sont de distance inférieure ou égale à R, c'est un fermé. C'est la boule fermée. Et du coup, l'intersection entre ce fermé et ce fermé, c'est les points qui sont exactement à distance R. D'accord? Inférieur ou égal à R, fermé. Supérieur ou égal à R, fermé. L'intersection des deux égale R est un fermé, puisque l'intersection de deux fermés est un fermé. Et donc voilà. Alors, super important maintenant, parce que là, on l'utilise dans plein d'exercices, d'accord? Et donc, c'est vraiment important de bien le comprendre, ça. Une méthode pour trouver que quelque chose est un fermé, c'est pas uniquement de regarder le complémentaire et de voir si le complémentaire est un ouvert, d'accord? On l'a utilisé dans les exemples précédents. En fait, on l'a utilisé plus ou moins sans le dire des fois dans les exercices précédents sur les matrices. Vous voyez, je disais oui, c'est pas un ouvert parce que des gens hyper proches qui sont dedans et qui sont pas dans l'ensemble. Donc ça peut pas être un ouvert. Il peut pas y avoir de boule inclus. En gros, je suis en train de dire il y a des suites qui convergent vers lui, quoi, et qui sont à l'extérieur. Bref. Donc je donne cet énoncé tout de suite. Donc dans un espace métrique, une partie elle est fermée. C'est seulement si n'importe quelle suite qui converge d'éléments de F, donc elle met une limite a priori dans E, alors cette limite est dans F. Ok? Être infermé, ça veut dire que si je prends, voilà, c'est une caractérisation par les suites, si je prends une suite dedans, d'éléments qui convergent, alors la limite est dedans. Alors, ça ne vous parle pas forcément, donc j'ai fait un petit dessin. J'ai traduit ça en formule, parce que la preuve, elle est un petit peu velue. Vous allez voir, au niveau des logiques, il faut un peu accrocher sa ceinture, quoi. Donc, j'ai traduit ça en formule. On veut démontrer que F est fermé, ça veut dire que pour tout x dans E, s'il existe une suite à éléments à valeur dans F qui converge vers x, alors x est dans F. Vous voyez, je vous donne un exemple. Là, j'ai pris F, c'est ma partie bleue. Imaginez, j'ai x. J'ai une suite d'éléments du bleu qui convergent vers x, qui se rapproche de plus en plus de x. Donc, la limite, c'est x. Alors, forcément, x doit être dans le bleu. Autrement dit, vous voyez, ça correspond un peu à l'image. Je vous ai dit, le bord, il est dedans, quoi. Si je prends un point sur le bord, je peux l'approcher par des points aussi proches que je veux de F, et du coup, le bord, il doit être dans F. C'est un peu ça l'idée, vous voyez. Mais maintenant, il faut encore le prouver. Et donc, je donne un autre exemple dans R. Si on prend la suite UN égale 1 sur n plus 1, je n'ai pas pris 1 sur n pour que ça marche des n égale 0, mais c'est une connerie. Bon, c'est une suite d'éléments dans 0, 1, ouverts en 0. D'accord? Ils sont tous strictement positifs, mes termes. Ok? Mais sa limite, c'est 0. Et 0, c'est pas dans 0, 1 ouvert. Donc ça prouve que 0, 1 ouvert en 0, ce n'est pas un fermé de R. Vous voyez? Si je connais ce théorème, je peux prouver ça comme ça. Bon, on le savait déjà. Pour être un fermé, vous voyez, 0, 1 fermé, par contre, ça marche. Si j'ai une suite qui est dans 0, 1, la limite fermée, elle est dans 0, 1 fermé. Mais 0, 1 ouvert, non, je peux approcher aussi près que je veux de 0. Et donc ça, c'est pas un fermé de R. Ok, allez, accrochez vos ceintures. Prenez une bonne respiration, on va voir la preuve. Elle n'est pas simple. Ok, alors un petit lemme, un petit résultat intermédiaire pour essayer de comprendre la preuve. Alors, ce que je prétends, c'est que si je prends donc
une partie f quelconque dans E. Alors, dire qu'il existe une suite de f qui converge vers x, donc je prends un x n'importe où, dire qu'il existe une suite d'éléments de f qui convergent vers x, c'est équivalent à dire que pour tout rayon positif, toute boule ouverte autour de x rencontre f. L'intersection avec n'importe quelle boule autour de x, ouverte, d'accord? Donc non vide, hein, parce que c'est une boule ouverte. Donc mes rayons égale 0, ce serait vide. Donc, pour toute boule ouverte de rayon strictement positif autour de x, ça touche f. D'accord? L'intersection avec f est non vide. C'est le dessin que j'ai fait. S'il y a une suite d'éléments qui convergent, bah, toute boule autour de x rencontre ça. Alors on se dit, bah oui, c'est complètement évident, parce que, rappelons-nous la définition, dire que la suite UN tend vers x, bah, ça veut dire justement que quelle que soit la boule autour de x, au bout d'un moment, tous les termes de la suite UN sont dedans. Et comme les termes de la suite UN sont dans f, bah, du coup, il y a des éléments de f dans n'importe quelle boule. Et donc effectivement, ce sens-là est évident. S'il existe une suite d'éléments de f qui convergent vers x, alors toute boule autour de x rencontre f, parce qu'il rencontre les termes de la suite. Le problème, c'est l'autre sens. Hein, parce que souvent, on se dit, oh, c'est bon, on voit un sens de façon évidente, donc c'est vrai. Bah oui, non, mais il faut montrer dans l'autre sens. Donc, il faut montrer que si toute boule rencontre f, alors il existe une suite qui converge vers x. Alors, donc ça, c'est un peu plus subtil, vous voyez. Ça, c'est pas vrai dans n'importe quel espace topologique. C'est là que j'ai besoin d'espace métrique. Bon, hop. Alors, allons-y. Donc, du coup, comment on fait? Ben, en fait, je prends des boules de centre x et de rayon 1 sur n. Ouais, je prends des boules en fait, qui tendent de plus en plus petites. Hein. Et donc là, j'en prends un nombre dénombrable de boules de plus en plus petites. C'est ça que je peux faire grâce aux espaces métriques, hein. Que je ne pourrais pas faire tout le temps. Enfin bref. Donc, si je prends la boule autour de x et de rayon 1 sur n, bah, comme par définition toutes les boules rencontrent f, bah, du coup, celle-là rencontre f, et donc je prends un élément un qui est dans cette boule et dans f. Ok? Bon, bah, la suite un, c'est bien une suite d'éléments de f, parce qu'à chaque fois, pour chaque n, j'ai pris un élément de f. Hein. Donc voilà. Et puis ensuite, pour tout n donc, non nul, la distance de un à x, bah, elle est plus petite que 1 sur n, puisque par définition, un, il est dans la boule de centre x et de rayon 1 sur n. D'accord? Bah, donc la limite de un, c'est x, hein, puisque par définition, dans un espace métrique, dire que un tend vers x, ça veut dire que distance de un à x tend vers 0. Hein. Donc voilà, une suite comme ça, positive plus petite qu'un sur n, étant vers 0. Donc c'est bien une suite un qui converge vers x à élément dans f. Voilà, c'est pas très dur, mais il faut y penser. Ok, donc on a démontré, hein, pour tout x, on a bien cette équivalence-là. Ok, donc on va l'utiliser maintenant. Alors rappelons-nous, on veut démontrer ça, que si f est fermé pour tout x dans E, s'il existe une suite un d'éléments de f qui converge vers x, alors x est dans f. Et ce qu'on vient de démontrer, c'est pour tout x dans E, s'il existe une suite d'éléments de f tels que limite de n égale x, regardez, c'est cette partie-là, hein, c'est ce petit bout-là, c'est pareil que de dire, pour tout R positif, B de x inter, la boule de centre x et de rayon R intersectée avec f est non vide. Donc ce petit morceau-là, on peut le remplacer par ça. Et maintenant, on est parti. Allez, on y va. Donc on part de f fermé, on va faire que des équivalences parce qu'on est des fous. Donc par définition, f fermé, c'est équivalent à E privé de f est ouvert. La définition d'un fermé, le complémentaire est ouvert. Alors je vous rappelle, ouvert, ça veut dire que quand on prend un point dans un ouvert, il y a une petite boule ouverte qui est complètement inclue dedans. Donc ça, c'est équivalent à, pour tout x dans E, si x appartient à E privé de f, il existe une petite boule de centre R, enfin petite, il existe une boule de centre R strictement positif, telle que la boule de centre x et de rayon R est inclue dans E privé de f. Ça, définition d'un ouvert, c'est ça. Pour n'importe quel élément de l'ouvert, il y a une boule qui est inclue dans l'ouvert. Ok, alors maintenant reformulons ça. Qu'est-ce que ça veut dire que x appartient à E privé de f? Ça veut dire que x n'appartient pas à f. Ok, et qu'est-ce que ça veut dire que la boule ouverte est incluse dans le complémentaire de f? Ça veut dire que son intersection avec f est vide. Donc je traduis ça. Hein, x appartient à E privé de f. X n'appartient pas à f implique qu'il existe un rayon strictement positif tel que la boule de centre x et de rayon R intersectée avec f soit vide. Elle est inclue dans le complémentaire, elle ne touche pas f. Et là, subtil, grosse astuce, cette implication-là, A implique B, comme vous le savez, par contraposé, elle est équivalente à non B implique non A. D'accord? Si j'ai ça implique ça, ça veut dire que le contraire de ça implique ça. Alors je vais écrire ça, quel que soit x appartient à E. Alors le contraire de cette formule-là,
il existe un R positif tel que B de XR inter F égale vide. Le contraire, c'est quel que soit R positif, B de XR inter F est différent de vide. Et donc, le contraire de ça implique le contraire de ça, donc ça implique X appartient à F. Ok? Donc, je suis arrivé à dire que F est fermé, ça veut dire, c'est équivalent à pour tout X dans E, si quel que soit R positif B de XR inter F est différent de vide, alors X appartient à F. Mais oh, surprise, regardez ce qu'on a démontré juste avant, cette petite phrase-là, quel que soit R positif B de XR inter F différent de vide, poum, elle est équivalente à il existe une suite d'éléments de F qui convergent vers X. Et donc je peux remplacer ce petit morceau-là par ce petit morceau-là, et j'obtiens exactement cette formule-là. C'est beau. Moi je trouve ça splendide. Ok? Mais oui, je suis d'accord, ça chauffe un petit peu. Là, ça chauffe les neurones. C'est pour ça que je ne vous ai pas demandé de la trouver tout seul, parce que celle-là, voilà, il faut quand même un petit peu se casser la trombinette hein, pour la trouver. Ok. Mais alors donc, bon, la preuve, elle est bien, mais c'est bien de savoir la faire, hein, je ne dis pas le contraire. Mais c'est surtout le résultat qui est essentiel. D'accord? Donc vraiment, le résultat est super important. Hein. C'est la caractérisation des suites par les fermés par les suites, c'est vraiment important. Ok. Dans les exercices, vous allez l'utiliser abondamment. Hein. Très bien. Allez, pour finir, juste un petit détail. On a vu qu'un espace vectoriel strict ne pouvait jamais être un ouvert dans la vidéo précédente, vous vous rappelez? On a dit, voilà, s'il y a une boule qui est dedans, bah, du coup, je multiplie par un nombre, j'arrive dans la boule, et donc c'est dans le sous-espace. Après, je multiplie par un scalaire, ça reste dans le sous-espace. Donc en fait, un sous-espace vectoriel, ça ne peut jamais être un ouvert. Okay? Est-ce que pour autant c'est un fermé? Eh bien, en fait, si de dimension finie, oui. Donc ça, c'est un théorème qui est très chouette. Donc tout sous-espace vectoriel de dimension finie est un fermé. Ok? Donc ça veut dire quoi? Enfin, visuellement, ça se voit. Vous voyez, c'est-à-dire si je prends un point qui n'est pas dans mon sous-EV, là, bah, il va exister une petite boule autour qui ne touche pas le sous-espace vectoriel. Vous voyez, c'est un dessin dans R3, mais visuellement, on a l'impression qu'un sous-espace vectoriel, vous voyez, ça ne prend pas grand-chose. Enfin, il reste des dimensions en plus. Donc il y a de la place de mettre des boules autour des points qui ne sont pas dedans. Mais n'empêche que pour démontrer ça proprement, en fait, il faut la notion de compacité. Et donc, bah, c'est pour plus tard, chapitre 14. Vous voyez, donc on a vraiment le temps. Par contre, il y a des cas où c'est facile. Si E lui-même est de dimension finie, alors là, c'est facile. On le verra dans quelques vidéos. Et puis, un autre cas où c'est facile, c'est si la norme, c'est une norme euclidienne. C'est-à-dire si E est muni d'un produit scalaire, si c'est un espace pré-hilbertien réel, et que la norme, c'est x scalaire x, enfin racine de x scalaire x, alors dans ces cas-là, on peut prendre un sous-espace orthogonal et on peut démontrer, d'ailleurs c'est un exercice qui arrive à la fin de cette vidéo, donc je ne vous en dis pas plus, mais je vous laisserai chercher. Mais si la norme est euclidienne, c'est facile. Et puis du coup, en dimension finie, je vous ai déjà spoilé, même si on ne l'a pas démontré, comme toutes les normes sont équivalentes, et ben, du coup, en dimension finie, c'est vrai pour toutes les normes. Okay? Mais voilà. Bref, il faut le savoir quand même, un espace vectoriel, c'est jamais un ouvert, un sous-espace vectoriel, sauf si c'est tout l'espace. Et si cette dimension finie, c'est un fermé. Par contre, dimension infinie, ça ne l'est pas toujours. Hein, d'accord? On verra des exemples, tout ça, rassurez-vous, tout ça c'est prévu. Ok. D'ailleurs, on va faire tout de suite un exemple d'un sous-espace vectoriel qui n'est pas un fermé, en dimension infinie. Alors, eh bien, donc, commençons par l'ensemble des applications bornées de AB dans R, munies de la norme infinie. Vous savez, c'est sub de valeur absolue de f de t pour t appartenant à AB. Ok, donc ça, on a vu que ça faisait bien une norme. Si ça vaut 0, c'est que la fonction est nulle, etc. C'est toutes les propriétés d'une norme. Ah, vous connaissez bien, ça s'appelle la norme infinie. Hein. La norme de la convergence uniforme, je vous rappelle. Hein, si Fn tend vers F pour cette norme, ça veut dire que Fn converge uniformément vers F. Ok. Eh bien, si on prend l'ensemble des applications continues, par exemple, de AB dans R, eh bien, on sait que si une suite d'applications continues converge uniformément, donc pour la norme infinie vers F, alors F est continu. Ça, c'est un théorème que des séries de fonctions, des suites de fonctions que normalement tout le monde connaît. D'accord? C'est pour ça qu'on dit, oui, regardez la convergence uniforme, pourquoi c'est beaucoup mieux que la convergence simple? Parce que si ça converge uniformément, une suite de fonctions continues reste continue, alors que ce n'était pas vrai pour la convergence simple. Et bien ça, on traduit ça en langage balèze, parce qu'on a fait de la topo. L'ensemble des fonctions continues, enfin des applications continues de AB dans R, est un fermé de E. Voilà. C'est la même chose. Hein. C'est une façon subtile de dire la même chose. Ok? Le sous-espace des applications continues de AB dans R, le sous-espace dans l'ensemble des applications bornées, est un fermé. On dit, si j'ai une suite d'applications continues, la limite reste continue. Ok?
Voilà, voilà. Et alors, ça, c'est un exemple où ça marche, hein, c'est bien un sous-espace vectoriel qui est infermé. Bah, tu nous avais pas vendu un sous-espace vectoriel qui n'était pas infermé, alors le voilà. Si je prends le sous-espace des applications polynomiales, c'est bien un sous-espace vectoriel, hein, les fonctions définies par des équations polynomiales qui sont bien bornées de AB, même continues. En fait, c'est le sous-espace des applications continues. C'est un sous-espace des applications continues. C'est infini, enfin bref. Eh bien lui, c'est pas infermé. Pourquoi? Parce qu'on a le fameux théorème de Stone-Weierstrass, que je pense que vous avez déjà entendu parler, sinon le voilà. Toute application continue de AB dans R est limite uniforme d'une suite de fonctions polynomiales. D'accord? Donc, ben voilà, une suite de polynômes. En gros, vous voyez bien, c'est un polynôme, par exemple, ça peut, quand je prends de plus en plus de termes, ça peut tendre vers une série entière, vous voyez. Donc, par exemple, voilà, on peut démontrer que exponentielle, c'est une suite de polynômes entre 0 et 1, par exemple. C'est une suite uniforme de polynômes converge vers exponentielle, tout ça. C'est important l'intervalle fermé borné. Hein. Et bah, du coup, vous voyez bien que ce n'est pas infermé. Alors c'est même pire que ça, je vous annonce un mot, on dirait même que les fonctions polynomiales sont denses dans les fonctions continues. Vous voyez, si tous les éléments peuvent être limites de cette sous-partie-là, on dit que cette sous-partie, elle est dense. Mais bon, tout ça, grave, rassurez-vous, chapitre 8, densité, c'est prévu, on verra plus tard. Ok, mais en tout cas, vous voyez s'il y a des sous-espaces vectoriels en dimension infinie qui ne sont pas défermés. Okay, mais qui ne sont pas des ouverts non plus, ça c'est sûr, c'est pas possible. Ok, bref. Allez, on est parti pour les exercices. Donc c'est la partie de la vidéo que vous avez envie de zapper qui est la plus essentielle. Enfin, regardez les énoncés, non. Enfin, on s'en fout. Mais cherchez les exos, c'est vraiment ça qui compte. Je me tue à le dire à mes étudiants et je vous le dis à vous, c'est vraiment votre travail qui fait que vous apprenez. D'accord? Moi, je ne suis là que pour vous donner des éléments, pour vous motiver, pour vous donner des briques, des petites choses à manger, mais c'est votre travail qui vous fera progresser. Hein, sans arrêt, je reçois des commentaires. Comment on fait pour être bon en maths? Ben, on fait des exercices, on cherche. Vous voyez, le plus important, c'est de chercher avant de regarder la correction. Même si vous n'y arrivez pas, le temps que vous passez à chercher, c'est jamais du temps perdu. Parce que c'est ça qui va aider votre mémoire à ancrer les connaissances. Vraiment important. Bref, donc vous allez me chercher ces exercices. J'ai mis des petites étoiles pour indiquer un petit peu la difficulté. Bon, celui-là, j'ai mis 2 étoiles parce qu'il est un peu long, mais franchement, il n'est pas dur du tout. Donc voilà, alors je vous montre, hein, on démontre en fait que dans R, il n'existe pas de partie qui soit à la fois ouverte et fermée, strictement inclus dans R. Hein. D'accord? Donc pour ceux qui connaissent, on démontre que R est connexe. Mais bon, donc voilà, je vous donne l'énoncé. Si A est une partie majorée, on appelle petit a la borne sub de A, ça existe toujours pour les parties majorées dans R, vous le savez bien. Montrer que si est un ouvert, alors A n'appartient pas à A. Bon, bah, voilà, c'est pas très dur. Si c'est un ouvert, ça veut dire que tout point contient un petit intervalle autour de lui. Alors si A était dans A, il y aurait un petit intervalle autour de lui. Je vous laisse trouver la contradiction. Hein. Montrer que par contre, si A est fermé, alors A appartient à A. Alors pareil, là, on peut essayer de trouver des suites, vous voyez, parce que si peut-être qu'on peut expliquer pourquoi A, c'est une limite de suite d'éléments de A. Et du coup, si A est fermé, alors la limite est dans A, puisque, bon, bref. Voilà, je suis en train de vous spoiler toutes les réponses. Donc voilà, donc ensuite vous prenez une partie non vide ouverte et fermée, on suppose que ça existe, une partie qui est à la fois ouverte et fermée. Donc je ne fais pas comme par contradiction parce que je vais montrer que c'est forcément R en fait, je ne fais pas par l'absurde. Hein. Je dis je prends une partie non vide, donc ce n'est pas l'ensemble vide, qui est à la fois ouverte et fermée, je démontre qu'à la fin c'est R complet. Ok, donc je vous laisse montrer qu'elle est ni majorée ni minorée en étudiant la question précédente. Et après je suppose que s'il existe un X qui n'est pas dans B, alors je trouve une partie qui est à la fois ouverte, fermée et majorée, et donc il y a une contradiction. Enfin, bref. Et donc j'en déduis que B c'est R. Voilà, je vous laisse chercher ça, c'est pas hyper dur, mais ça vaut le coup de le faire. Ensuite, alors là, c'est mis une étoile facile, donc je ne donne pas d'indication. Montrer dans un espace métrique, si je prends une partie f inclus dans E, et montrer que si f est infermé, et si la distance de x à f égale 0, alors je vous rappelle, distance de x à f, c'est l'inf des distances de x à y, où y est dans f1. D'accord, je prends tous les y dans f, distance à x à y, je prends la borne inf de tous ces nombres réels, positifs, ça existe forcément. Si c'est 0, alors x est dans f. Ça, c'est vraiment pas très dur. Ensuite, voilà le fameux exercice dont je vous parlais. Donc si on prend un espace vectoriel euclidien, donc là j'ai pris encore plus simple, c'est dimension finie, et si la norme est issue d'un produit scalaire, voilà, comme ça, hop, vous prenez f, un sous-espace vectoriel de E, montrez que f est infermé. Et voilà, je vous ai pris les 2 hypothèses, hein. Comme ça c'est plus simple. Mais déjà, c'est pas ça. Cet exercice, déjà j'ai mis 3 étoiles, donc ça suffit comme ça. Donc vous prenez un espace vectoriel euclidien. A priori, la preuve, vous allez trouver, il y a des chances qu'elle marche aussi dans un espace pré-hilbertien réel. Mais bon, au cas où, voilà. Hop, montrer qu'un sous-espace vectoriel est toujours infermé. Ok.
Et donc je donne même des indications. Considérez le supplémentaire orthogonal de f, hein, ça existe, il existe, d'accord? Parce que ça, alors, vous êtes censé connaître un petit peu des choses sur les produits scalaires et les formes scalaires de ça, et voilà. Donc, ok. Bon, bref. Et alors, montrer que la distance de x à f, en fait, est strictement positive. D'accord? Ça s'appelle R, c'est un nombre strictement positif, et que la boule, du coup, de centre x et de rayon R ne touche pas f. Bon, ça, c'est quasiment immédiat. Hein. Et donc, du coup, qu'il existe une boule autour de x qui est inclus dans le complémentaire de f, et donc que f. Donc, le complémentaire est un ouvert, donc f est un fermé. Allez, je vous laisse chercher. Alors voilà, maintenant, un peu comme on l'a fait dans la vidéo précédente, hein, il y avait des exercices, des ensembles de matrices, est-ce que c'est des ouverts, des fermés et tout ça, je vous en donne d'autres, voilà, pour continuer à vous entraîner. Hein. Donc les parties suivantes, alors norme infinie, je vous rappelle, c'est le max des coefficients des matrices. Hein. On a une matrice AIJ, la norme c'est le max des modules des AIJ, ou valeur absolue, là, si on est dans K c'est module, si on est dans R c'est valeur absolue des coefficients. Donc le max des valeurs absolues de tous les AIJ, c'est ça la norme sur la matrice. Et pour cette norme-là, bon, est-ce que... Alors, toutes les normes sont équivalentes en dimension finie, mais du coup, faites quand même avec cette norme-là, parce que c'est l'exercice. Hein. Et dites-moi si les ensembles suivants, est-ce qu'ils sont fermés, ouverts, est-ce qu'ils sont ni l'un ni l'autre. Donc les matrices symétriques, les matrices diagonales, les matrices de trace nulle, les matrices nilpotentes. Alors celui-là, j'ai mis 2 étoiles, parce que celui-là et celui-là, ils sont peut-être un poil plus durs. Les 3 premiers, franchement, c'est vraiment pas très dur. Voilà, et puis donc l'ensemble des matrices nilpotentes et l'ensemble des matrices diagonalisables. Ok. Donc voilà, est-ce que c'est des ouverts? Est-ce que ce sont des ouverts? Est-ce que ce sont des fermés? Enfin, lesquels sont des ouverts, lesquels sont les fermés, lesquels sont ni l'un ni l'autre? Voilà, au boulot. Ok. Alors, plus dur. Là, j'ai mis 4 étoiles parce que celui-là, il est quand même plus dur, c'est en dimension infinie. Donc voilà, vous risquez de galérer un petit peu dessus, mais vachement formateur. Si vous y arrivez, il est très chouette. Hein. Mais c'est pareil, c'est toujours pour donner des exemples. Donc cette fois, je prends la même chose, la norme infinie, c'est-à-dire le sup des modules de UN. C'est la norme infinie sur l'ensemble des suites, donc les suites réelles bornées, bien sûr. Donc suite des valeurs absolues, le sup des valeurs absolues de UN. Hein, d'accord? C'est une suite bornée, ça existe. Hein. Il existe un M, tel que tous les termes UN sont plus petits que M, donc le sup est plus petit que M. Donc il y a bien un nombre comme ça qui existe. Ok, c'est une partie voilà, bornée de R+, donc elle a une borne sup, c'est ça la norme. Ok, donc deux suites sont proches si tous leurs coefficients sont proches, hein, ça veut dire. Mais bref, et donc pour cette norme, est-ce que les parties suivantes de l'ensemble des suites bornées sont ouvertes, fermées ou ni l'un ni l'autre? Donc les suites convergent vers 0, ouvert, fermé, ni l'un ni l'autre. Les suites à terme strictement positif. Les suites qui ne sont pas constantes. Alors, si j'étais vous, je prendrais, tiens, les suites constantes, est-ce que c'est un ouvert ou un fermé? Du coup, les suites non constantes, c'est le complémentaire. Enfin, faites comme vous voulez, mais ça me semble pas mal de regarder les suites constantes, du coup, enfin, comme vous voulez. Et puis les suites croissantes. Ok? Si vous voulez vous amuser, vous pouvez essayer de voir les suites strictement croissantes, tiens, en même temps. Mais bon, là, a priori, là, j'ai posé ces exercices-là. Voilà, voilà. Allez, petite indication, il y a de tout. Il y a des ouverts, il y a des fermés, il y a des ni l'un ni l'autre. Il n'y en a pas plusieurs de chaque parce qu'il n'y a pas la place, mais tous les cas peuvent arriver. Hein. Donc je vous dis ça, si jamais vous trouvez que tout était ouvert, il y a un problème. Bon, je vous laisse chercher ça, c'est vraiment important, donc bon courage. Et puis, je vous dis à bientôt pour la suite. Ciao, ciao. Allez, une petite scène post-crédit pour remercier tous les gentils tipeurs qui sont là. Donc voilà, merci infiniment à vous tous. Je suis vraiment super, ça me fait vraiment toujours super plaisir. Voilà, cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Donc on va attaquer après la topologie générale, ça va être carrément plus velu. Donc là, on a fait a priori les trucs vraiment de base. On va vraiment rentrer dans le dur de la topologie après. Donc accrochez vos ceintures, j'espère que ça vous plaît, vous serez chaud pour voir la suite. Donc pour ceux qui me suivent sur les lives, vous voyez, je boite presque plus en fait. J'ai toujours un tout petit peu mal à la cheville, mais ça va beaucoup mieux que la semaine dernière. Parce que mine de rien, entre la vidéo 4.1 et la vidéo 4.2, il s'est passé une semaine pour le tournage. Donc voilà. Bref, donc la vie est belle, on fait des maths, on s'éclate. Je vous fais des bisous à tous et à bientôt. Ciao, ciao.